Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 12 novembre. Ça fait 6 semaines, on n'a pas eu d'études, puis vous m'avez manqué beaucoup. Je suis contente d'être de retour avec la continuation qu'on voit dans l'Évangile de Matthieu. Et puis, on va faire un bout qui m'est familier dans le sens qu'on va regarder euh, la Pâque juive en partie parce que c'est le dernier repas, comme on dit, la Sainte Seine. On va voir les origines dans la deuxième partie, mais dans la première partie, on va commencer à décortiquer le contexte. On dit un gros beau jour à ceux de la francophonie qui nous écoutent en Afrique et en Europe et surtout de la France. Donc, je suis contente que vous soyez là. Et puis, j'espère que ça va être une bénédiction pour vous. Je vous invite à tourner dans vos Bibles en Matthieu 26, où on commence à arriver proche à la crucifixion, parce que la croix a commencé à jeter son ombre sur la vie de Yeshua. L'idée d'être séparé du Père euh, va être quelque chose qu'il n'a jamais connu. Et la dernière fois qu'il va le connaître dans l'éternité, ça devait être très, très difficile pour lui. Un moment inconcevable parce qu'il a toujours été un avec le Père, étant divin à 100%, donc, et maintenant humain aussi à 100%, mais il ne pouvait pas imaginer comment ça serait. Mais aussi, il allait séparer, il, il allait vivre cette séparation, mais autre chose d'encore plus terrible. Et ça, c'est le péché, qui n'a jamais connu le péché. Jamais, jamais, jamais touché le péché, mais il va prendre tout le péché sur lui, au point où Dieu le Père l'a fait pécher pour nous, on sait en 2 Corinthiens 5, 21. Comment est-ce que ça serait? Il ne pouvait pas concevoir ça. Il n'a jamais expérimenté auparavant. Aussi, étant donné qu'il avait passé du temps avec sa famille et maintenant avec ses disciples, depuis plus de 3 ans, il allait être séparé d'eux, au moins pour un temps. Les disciples étaient devenus ses compagnons intimes. Et puis, vers la fin, il a dit, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Quelle marque d'amour qu'il exprime ici, étant ami avec l'être divin. Est-ce que nous nous rendons compte de quel privilège nous avons? Monsieur Gabizon va dire souvent que euh, la prière de Notre Père, si vous voulez, le vrai Notre Père se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, où il a une longue prière qu'il dit lors de la Pâque juive. Et il prie pour ses disciples euh, parce qu'il anticipe qu'il va avoir cette rupture. Il a prié que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Euh, Parce que le même amour qu'il a relié au Père, il a prié pour les disciples. Euh, et il a dit, Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. Il anticipait cette éternité avec eux. Mais nous aussi, nous sommes ses disciples, n'est-ce pas? Et c'est écrit pour nous aussi, c'est écrit pour nous enseigner, nous dire ce qui s'est passé, mais pour nous encourager parce que cet amour est à nous. Aussi, dans cette partie de l'Évangile, on va voir sa douleur. La douleur de voir un de ses disciples s'égarer et aller à la perdition, Judas Iscariote. Il avait essayé plusieurs fois de l'avertir, même jusqu'au dernier moment, on dirait, mais Judas ne s'est pas repenti. Et cet amour divin, c'est ce qui caractérise notre Seigneur, même plus tard, sur la croix, quand il souffre énormément. euh, Son souci était pour ceux qui étaient crucifiés à droite et à gauche. Et il a réussi à appeler un d'eux l'a suivi au paradis.
dans notre texte aujourd'hui, on voit comment il est affligé par rapport à quitter ses bien-aimés. Aussi, il va quitter Israël et toutes les autres personnes. C'était difficile pour lui. Donc, avec ce fond de plan, il va parler de la Sainte Seine, de la communion, de la fraction du pain que Rav Shaul, que nous connaissons comme l'apôtre Paul, il l'institue. On va voir les versets qui parlent de cela en 1 Corinthiens pour qu'on garde ce souvenir de cette soirée qu'il a passée avec ses disciples. Et c'est un moment où nous rencontrons le Seigneur, au moins dans nos esprits. Donc, regardons le texte. On avait terminé au verset 16. Nous commençons maintenant au verset 17 du chapitre 26 de Matthieu. Et ça dit, « Et le premier jour des pains sans levain. » Donc, on sait qu'à partir du Lévitique 23, les fêtes d'Israël, c'est le 14e jour de Nissan. Cette année-là, l'année 30 après Jésus-Christ, comme on date le temps, c'était le 6 avril. Et au coucher du soleil, la Pâque commence et elle va se terminer 24 heures plus tard et au soir du 15e jour. Et au soir du 15e jour, c'est le premier jour de la fête des pains sans levain, qui dure une semaine ou 7 jours. Mais souvent, on fait l'erreur de croire que ces deux fêtes sont une seule fête. Et quand on réfère à une d'entre eux, les deux sont sous-entendus, mais Dieu a ordonné que les deux fêtes soient célébrées par le peuple, mais les deux fêtes commémorent deux événements différents. Regardons ce que la loi dit à plusieurs places. On peut regarder en Exode 12, mais là, on va regarder Nombre 28 ici, versets 16 et 17. Ça dit le premier mois, qui est le mois de Nissan, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et comme j'ai dit, ça dure 24 heures. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. Et c'est quoi? On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Donc, pourquoi alors, si vous jetez un coup d'œil encore au texte, pourquoi est-ce que Matthieu dit que c'était le premier jour des pains sans levain? Hein? C'était la Pâque, n'est-ce pas? Ce n'était pas encore la fête des pains sans levain. On va poser la question aux gens qui étaient sur place et ils vont nous expliquer. Et c'est très simple, dans le fond. Selon ceux qui ont écrit les évangiles et aussi l'historien Flavius Joseph et même les rabbins de cette époque, on pouvait appeler les 8 jours qu'on met ensemble par un nom ou par l'autre. On peut l'appeler la Pâque ou on peut l'appeler la fête des pains sans levain. Et ça voulait dire la même période. Donc, c'est toujours les 8 jours au complet. Regardons l'évangile de Luc qui dit que c'était la fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Vous voyez, Luc l'explique en plus de détails et Flavius Joseph dit dans l'Antiquité des Juifs, il dit d'où le fait qu'en mémoire du besoin dans lequel nous étions alors, nous gardons une fête pendant 8 jours qui s'appelle la fête des pains sans levain. Donc, c'était considéré pareil, même si on ne mange pas de pain avec levain pour les deux, mais quand même, ça commémore des événements différents parce que un commémore la vie sans péché de Jésus, c'est-à-dire le pain sans levain, la semaine, et la Pâque, c'est la mort. Donc, c'est deux événements, mais on les met ensemble. Donc, les jours commencèrent et commencent encore aujourd'hui dans le calendrier hébraïque vers 18 heures le soir. Et on voit que
À ce moment-là, on sacrifiait les agneaux euh, pour les gens, pour le repas, hein, parce qu'il y avait deux agneaux. Il y avait l'agneau pour le repas que Jésus a mangé avec ses disciples et on voit que ensuite, il y avait le repas pascal entre 18 heures et minuit, même s'il y avait des milliers à sacrifier, il y avait tout un système pour sacrifier autant d'agneaux. Et le lendemain, nous, on dit le lendemain, mais c'est encore le même jour, le 14 Nissan, comme vous voyez. À 9 heures le matin, c'était encore le 14 Nissan et c'était la crucifixion et c'était le moment où euh, le prêtre faisait un sacrifice de un agneau pascal pour le peuple et c'était en même temps qu'on clouait Jésus à la croix, on sacrifiait l'agneau pascal au temple le même jour. Donc, ça aurait été le vendredi matin. Donc, Jésus a été crucifié et il est mort le 14 Nissan. Le vendredi, on appelle au Québec, on dit le vendredi saint. Et dès que la Pâque se termine, et on voit que c'était une autre fête qui commençait, les gens étaient soucieux de ne pas laisser les corps sur les croix. Donc, parce qu'il y avait une autre fête qui commençait au coucher de soleil le 15, le 15e jour de Nissan, parce que c'était la fête des pains sans levain qui commençait. Et Moïse donne une description de sa célébration, comme on voit toutes les autres fêtes en Lévitique 23. Et encore là, le plus important, c'est de manger du pain sans levain. Pourquoi sans levain? Parce que le levain est synonyme de péché quand c'est utilisé de manière symbolique dans la Bible. C'est accompli, la fête des pains sans levain, par l'offrande du sang du Messie qui était sans péché, sans levain. La mort accomplit la Pâque, comme j'ai dit tantôt. Donc, l'offrande de son sang sans péché a accompli la fête des pains sans levain. Pendant la Pâque, des pèlerins juifs de toute la région et de tout l'Empire romain allaient à Jérusalem pour cette célébration nationale. Et il y avait plusieurs d'entre vous ont déjà assisté à un Seder, comme on appelle Seder, c'est un mot hébreu qui veut dire ordre. C'est la cérémonie de la Pâque que nous voyons dans les évangiles. Et quand les disciples ont demandé à Yeshua, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque en verset 17, ils font référence au Seder, au repas de la Pâque. Et on va voir quelques éléments de ce repas, même si ce n'est pas quelque chose qu'on va faire maintenant à l'écran avec vous. Luc ajoute un peu plus d'informations. Je vais lire pour vous Luc 22, verset 8, où il dit, « Et il envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Donc, Pierre et Jean sont chargés de préparer le repas et ils doivent alors apporter l'agneau dans l'enceinte du temple où l'agneau est égorgé et le sang est récupéré dans un bol et amené à l'autel et versé à la base de l'autel. Puis ça se faisait par une chaîne de prêtres qui passaient le bol d'un à l'autre parce qu'il y avait tellement à sacrifier. C'était le plus efficace pour eux. Et pendant cette période au temple, on chantait les psaumes 113 au 118 qui s'appellent le Hallel, d'où vient notre mot Alléluia. Le Hallel, c'est ces psaumes-là. Et l'agneau est apprêté, c'est-à-dire que c'est dépouillé, c'est vidé, et certaines parties de l'agneau sont brûlées sur l'autel et le reste est apporté à la maison pour être rôti. Et Pierre et Jean avaient d'autres choses à préparer, le pain sans levain, du vin
des herbes amères, un mélange qui s'appelle charoset, qui est fait, nous, en Amérique du Nord, on le mange différemment parce que nous avons des pommes, mais au Moyen-Orient, ils utilisent des dattes, avec des noix, du miel, de cannelle, et un peu de vin et haché jusqu'à ce que ça devienne un mélange brun foncé et tout ça, c'est nécessaire. Donc, Jean et Pierre ont fait cela et évidemment, si vous pensez à Jérusalem était petite à ce moment-là, puis imaginez, tu sais, c'était impossible de contenir dans l'enceinte de la ville des centaines de milliers de pèlerins qui se rendaient à Jérusalem pour la Pâque. Donc, il y avait on ne le voit pas nécessairement à cette image-là, que malheureusement, M. Gabizon l'a trouvé juste en anglais, mais il y avait des immenses chapiteaux qui étaient dressés à la périphérie des murs de la ville pour permettre aux gens de manger le seder avec leur famille. Donc, on ne peut pas imaginer manger dans les tentes, mais il y avait des gens qui étaient habitués à manger, même à vivre dans des tentes. Il était demandé à des résidents de Jérusalem de préparer certains aménagements pour d'autres personnes. Et même jusqu'à nos jours, c'est une bénédiction pour une famille d'inviter d'autres personnes chez eux pour célébrer la Pâque avec eux. Et Yeshua a fait partie de cette bénédiction, si vous voulez. Il dit dans Luc 22, verset 10, euh, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entra. Donc, Yeshua avait déjà organisé l'endroit dans l'enceinte de la ville où il allait célébrer la Pâque avec ses disciples. Pierre et Jean devaient chercher un homme qui portait une cruche d'eau. Et c'est très notable parce qu'au Moyen-Orient, ce n'est pas des hommes qui portent de l'eau, c'était des femmes surtout. Et donc, ça demeure vrai encore aujourd'hui, croyez-le ou non, dans les tribus plus éloignées, je dirais. Donc, voir un homme transporter de l'eau est inhabituel, donc c'est un indice, c'est un genre de signe. Donc, Luc continue en disant, voyant cet homme, Yeshua leur dit, suivez-le dans la maison où il euh, entrera, pardon. Donc, et ensuite, ça continue dans le verset 11 de Luc 22. Ensuite, lorsqu'ils arrivèrent, vous, alors, alors qu'ils arrivent, vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et le récit de Matthieu souligne l'importance de la Pâque, parce que si vous regardez le verset 18 maintenant de chapitre 26, ça dit, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Donc, Jésus avait fêté la Pâque chaque année parce qu'il fallait qu'il accomplisse chaque iota de la loi. Mais maintenant, il sait que sa mort est imminente. Jean 13 parle du même événement et il dit dans le verset 1, avant la fête de Pâques, Yeshua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Donc, Jésus avait conscience avant que la fête commence que c'était la dernière fois. Il sait que c'est la Pâque de l'accomplissement de la fête qui avait été donnée à Lévitique 23 et même à Exode 12. On va prendre 4 coupes. Il y a beaucoup de discussions qui disent est-ce que c'est du vin, du jus de raisin? On n'est pas ici pour discuter de cela. Moi, je crois que c'est du vin parce que il n'y avait pas de frigo. Donc, les raisins sont récoltés à l'automne et là, nous sommes au printemps. Donc, où est-ce que ça a dû fermenter à un certain degré, je ne sais pas combien. Donc, ce n'est pas qu'on boit 4 coupes complètes de vin, ce serait trop, évidemment.
mais on va boire au moins 4 fois d'une coupe, par exemple. Et la première coupe commence la cérémonie du Seder et on l'appelle la coupe de bénédiction parce qu'on va bénir, on va consacrer toute la soirée. Ensuite, il y a le lavage des mains et puis on se rappelle que Jésus a pris cette occasion pour enseigner une leçon importante à ses disciples en lavant leurs pieds. Et comme vous voyez en haut de la diapo, euh, c'est le lavage des mains s'appelle Urchatz. Et après ça, on a une autre cérémonie qui suit et c'est qui s'appelle Karpas. Et ça, c'est c'est tiré du terme grec karpos qui a rapport en végétal frais et cru et vert. Donc, nous voyons dans cette diapo ici plusieurs versets de Matthieu 26 d'ailleurs. Certaines personnes aiment utiliser du céleri parce que ça fait penser à l'hysope avec beaucoup de feuillage. D'autres utilisent du persil, encore là très feuillu. Le hysope, c'est utilisé pour frapper le linteau et les deux montants de la porte avec du sang. Et puis, donc, mais dans la cérémonie elle-même, on va tremper un morceau de céleri ou de persil dans de l'eau salée. Et ensuite, on va dire une bénédiction et on va le manger. Et le vert, c'est le symbole du printemps, le symbole de la jeunesse, parce que c'était à la naissance, si vous voulez, du peuple juif. Même si le premier juif était Abraham, c'est quand Israël était jeune, dans le printemps de sa vie, en tant que nation, que Dieu l'a sauvé par l'eau salée, c'est-à-dire les eaux de la mer Rouge ont été séparées pour laisser passer les Juifs. Et puis, et ensuite, les mêmes eaux ont ensuite noyé l'armée égyptienne. Donc, lors de la cérémonie du Karpas, regardez ce que Jésus dit dans le verset 21 maintenant. Il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. Et il dit clairement qu'un des 12, donc quand tous demandent de qui il s'agit, il donne aucun nom, mais il fournit un indice que vous voyez au verset 23 en bas de la diapo. Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Donc, on va étirer et parler plus de ça. Étant donné qu'il y avait 13 personnes présentes au repas, c'est une célébration assez importante et il y avait plusieurs bols d'eau qui étaient répandus à la table. La porte, sûrement, les tables étaient situées dans un U pour que tout le monde se voit. Et puis, donc, Jésus dit, celui qui est proche de lui, euh, il fallait qu'il soit proche de lui. S'il était à l'autre partie de la table en U, probablement, il aurait été trop loin. Donc, mais les disciples ne semblent pas comprendre l'indice parce que dans l'évangile de Marc aussi, il se pose la question, est-ce moi? Est-ce moi? Et n'est-ce pas quelque chose de beau que nous voyons ici? Parce que tout le monde se pose la question si c'est eux la personne, mais ils ne savaient pas que c'était Judas Iscariote. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ils n'avaient aucune idée parce que Jésus aimait tout le monde également, tellement et sans préjugés que personne pensait que ça pouvait être Judas. Et quand il a dit l'un de vous, peut-être s'il avait aimé Judas moins, tout le monde aurait dit, ah, c'est toi, on savait. Mais non, c'est pas ça du tout qu'on voit. Euh, Jésus est l'amour personnifié jusqu'à la dernière minute. Donc, personne n'a réagi.
mais on sait que en disant la personne qui trempe avec moi en même temps, il y avait maximum Jésus et deux autres disciples. Et qui étaient à côté de lui? Mais Jean était à sa droite, on le sait, et Judas à sa gauche. Mais personne, tu sais, pouvait, euh, donc, on savait que c'était Jean ou Judas. Donc, ça aurait été facile de dire, est-ce que c'est Jean, c'est Judas? C'est qui aime le plus? Puis, on va l'attacher quelque part, on va pas le laisser trahir Jésus, mais non, c'est vraiment fort de voir comment Jésus s'est assuré que tout se passe comme ça a été prophétisé, parce que cette trahison est prophétisée. Plus tard, Jésus va utiliser une autre cérémonie qui s'appelle Korer, qui veut dire qu'on prend un morceau de ce pain sans levain, puis on met quelque chose d'amer. De nos jours, on prend du réfort avec ce mélange brun que j'ai décrit tantôt, la recette. Et c'est pour nous rappeler que même si on a souffert beaucoup et on avait la vie amère en Égypte, Dieu nous a délivrés. Et donc, la deuxième fois que Jésus identifie le traître est en Jean 13, verset 26, où il dit, c'est celui à qui moi je donnerai le morceau. Maintenant, ce n'est pas tout le monde ou plusieurs qui trempent, au moins trois personnes qui trempent dans un même bol. Non, Jésus donne un morceau. Donc, c'est une autre cérémonie. Si vous avez assisté à la part que j'ai déjà fait pour des groupes, vous savez que c'est une autre cérémonie complètement. Mais il ne fallait pas que Judas soit arrêté parce que Jésus devait mourir sur la croix et tout devait se passer comme prévu. Donc, est-ce que toutes ces paroles-là étaient pour Judas? Bonne question. Si vous regardez le verset 24 maintenant, c'est des paroles pour Judas seulement. Regardez, Matthieu 26, 24, il dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme que parle, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. C'est des mots très puissants et forts. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Mais Judas était déjà allé trop loin dans son esprit. Le péché était vraiment développé maintenant à sa maturité, si on peut dire, pour lui, et c'était trop tard pour lui. Il y avait d'autres mots pour Judas. Regardez le verset 25. Cependant, Judas euh, euh, parce qu'il y a déjà, il dit, est-ce moi, Rabbi? Et Yeshua lui répondit, tu l'as dit. Ça, c'est verset 25. Donc, Judas est au courant parce qu'il avait déjà traité l'affaire, il avait déjà eu les 30 pièces d'argent et c'est lui qui a pris la parole. Et l'expression grecque, tu l'as dit, et veut dire en grec, oui, effectivement, c'est toi. Donc, sûrement, c'était des mots privés parce que là, Jésus l'a dit clairement, c'est toi. Et on le laisse partir. Incroyable. Même Judas a décidé de ne pas croire. Donc, quelle finalité ici. Et c'est irrévocable, ce genre de trahison qui s'est déjà passé dans son cœur. Et c'est après ces cérémonies du début et avant le vrai repas pascal avec l'agneau et peut-être des légumes, je ne sais pas, peut-être des patates, on ne sait pas. Je suis au Nouveau-Brunswick en ce moment, tout le monde mange des patates tout le temps. Mais Judas n'a pas mangé ce repas avec les autres disciples et il a trahi le Messie. Donc ici prend fin la première partie. On va, dans la deuxième partie, on va continuer dans le repas pascal. Donc, je vous invite, si vous êtes ici pour la première fois ou vous êtes avec moi, de considérer la possibilité de me soutenir le ministère. Je l'apprécierais.
vous avez juste à aller au site internet arielcanada.ca. Ariel veut dire lion de Dieu. Arielcanada.ca, vous allez trouver la façon, le drapeau français et ça va vous amener à une page que vous voyez en bas de la diapo, canadon.org, qui vous permet de faire un don par carte de crédit. Merci à tous ceux qui me soutiennent déjà, je l'apprécie grandement. Et puis, vous allez pouvoir choisir mon nom d'un menu qui se tire vers le bas. Et puis, pour désigner le ministère que Dieu m'a donné et pour désigner le ministère pour votre don. Donc, on se voit dans la deuxième partie. Je vous invite de revenir et d'écouter encore plus ce qui se passe à ce repas pascal.